Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino de l'Alma. Je suis ravie de vous retrouver donc pour la suite et fin des guidances sentimentales et professionnelles donc du mois de juin 2025. On va commencer par une petite méditation, une petite relaxation pour se recentrer sur soi. Donc on commence et on se retrouve tout de suite après avec l'oracle de la mission de vie pour la guidance professionnelle. Laissez-vous guider par votre intuition. Préparez votre cœur et votre esprit à recevoir les messages de cette guidance. Remerciez-vous pour ce moment que vous vous accordez, qui n'est rien que pour vous. Accueillez les messages tels qu'ils arrivent et connectez-vous à vos anges et à vos guides. Remerciez-les. Soyez dans la gratitude. Prenez de grandes inspirations. Inspirez par le nez et expirez par la bouche tout en laissant aller les tensions que vous avez pu accumuler au cours de la journée. Retrouvez une respiration normale et régulière. Gardez votre libre arbitre et votre bon discernement tout au long de la guidance. Allez les amis, c'est parti, on va commencer tout de suite donc avec l'oracle de la mission de vie pour votre guidance professionnelle, les cancers. Donc pour le mois de juin 2025, vous êtes le dernier signe pour qui je fais la vidéo et que je vais poster sur ma chaîne. Donc on y va, c'est parti avec l'oracle de la mission de vie. Donc pour nos amis les cancers, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça permet à ma chaîne de continuer d'exister et puis d'être ce qu'elle est. Donc c'est grâce à vous, vous êtes chaque semaine, chaque mois plus nombreux, donc merci mille fois pour votre fidélité. N'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires, de partager autour de vous. Ici on a un premier message, l'usure professionnelle. Donc on a des gens ici qui sont fatigués, qui sont épuisés mentalement, physiquement. Voilà, il y a vraiment une fatigue ici qui se fait sentir pour certains cancers. Donc évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. C'est une guidance générale, je le répète et je le redis, mais c'est très important pour moi voilà, de le préciser. Mais voilà, je suis certaine qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître ici dans cette fatigue au niveau du travail. Alors peut-être que vous êtes à la retraite et tout simplement que vous vous sentez fatigué parce que vous faites beaucoup trop d'activités, vous êtes un petit peu sur tous les fronts, vous pouvez être dans une association, vous faites du bénévolat, vous allez marcher, vous faites de la randonnée, vous faites du yoga, que sais-je, mais en tout cas vous êtes fatigué parce que vous en faites trop. Donc attention, on vous dit ici peut-être de lever le pied. Pour certains, ça peut vous mettre dans la confusion et vous êtes finalement superficiel dans votre travail ou dans vos activités. Donc il y a ici une personne qui est à vos côtés, qu'on appelle sur la carte l'ange terrestre, qui vous redonne voilà, ce libre arbitre que vous devez toujours avoir à l'esprit. Et on parle de gestion administrative. Donc peut-être que vous êtes précipité dans ces gestions administratives. Il y a eu quelque chose comme ça de l'ordre de la rapidité.
On vous dit que vous êtes guidé dans vos déplacements, dans les traversées. Gardez à l'esprit vos rêves, vous avez la protection. Et puis on vous parle du dirigeant. Peut-être que vous allez devenir dirigeant, peut-être que vous l'êtes déjà, ou peut-être que c'est le dirigeant, votre patron. Si vous travaillez dans une entreprise, on parle de formation et d'apprentissage. Il y a la carte de l'ego. Donc ici, peut-être qu'il y aura un travail à faire sur l'ego. Peut-être que vous êtes trop centré sur vous justement, ou que vous avez un ego surdimensionné, peut-être un ego de dirigeant. Souvent, c'est le cas. Les patrons d'entreprise ont souvent un très grand ego comme ça. Mais voilà, en tout cas, on vous parle d'être plus dans la sagesse, d'être plus tourné vers vous, vos émotions, vos ressentis, plutôt que sur l'ego. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des météores pour vous les cancers, pour donc voir qu'est-ce qui se greffe autour de cette fatigue professionnelle, de cette usure. Que vous soyez en recherche, peut-être même si vous êtes en recherche d'emploi, cette fatigue, elle vient parce que vous œuvrez, vous mettez toute votre énergie à trouver un emploi et puis peut-être que ça ne vient pas. Donc ce que vous souhaitez, vous, c'est la paix, la paix intérieure. Là, la carte ressort après une usure professionnelle, après une fatigue professionnelle. Donc voilà, on vous dit ici que ce que vous voulez, c'est retrouver la paix intérieure, vous voulez la réharmonisation. Pardon, j'ai une petite bête qui était sur mon bureau. Je ne sais pas où elle est passée. Vous avez envie de réharmoniser les chakras. Donc là, vous avez envie d'une paix intérieure et d'une réharmonisation. Donc on ne peut plus clair. Voilà, vous vous sentez fatigué moralement et physiquement. Et là, vous avez envie de retrouver une paix intérieure et une réharmonisation. Allez, donc on va toujours... avec l'oracle des météores, voir les autres messages pour nos amis les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juin. Regardez, on a même le corps physique souffrant. Vous avez, peut-être pour certains, vous avez même déclenché des pathologies. Vous avez peut-être, le corps n'en peut plus. Vous êtes à bout physiquement. Donc, là, il est temps de prendre soin de vous, les amis. Il est temps de lever le pied. Si vous voulez retrouver cette paix intérieure et vous réharmoniser vos chakras, ça peut être lié à une vie antérieure. C'est pas retourné, c'est pour ça que je ne la prends pas, mais elle est quand même tombée quand j'ai fait tomber d'autres cartes. Donc on a quand même cette notion de vie antérieure. Alors peut-être que vous répétez des schémas que vos ancêtres avaient déjà connus et que du coup vous reproduisez aussi. Des personnes qui ont investi beaucoup d'énergie, de temps, qui se sont investis physiquement et qui ont aussi connu cette usure professionnelle. Là, on vous parle du trimestre en cours. Donc le trimestre qui arrive, il va peut-être se passer des choses. Pour vous, peut-être qu'il va y avoir des prises de conscience, peut-être que les choses vont bouger, que les énergies vont vous faire comprendre que il va falloir peut-être vous recentrer un petit peu sur vous. On parle de nettoyage profond, donc il y a une rencontre forte ici, donc peut-être que c'est une rencontre sentimentale sur le lieu du travail, peut-être que c'est une rencontre forte, c'est-à-dire qu'il y aura un impact sur votre vie professionnelle et ça peut être une rencontre forte aussi au niveau spirituel. Là, on vous dit, peut-être un thérapeute, peut-être quelqu'un qui vous fait réaliser que vous avez besoin de ce nettoyage profond, donc peut-être d'épurer un petit peu votre âme, vous avez besoin aussi de vous reposer, donc il y a des choses qui vont bouger. On vous parle de ralentissement, donc je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir lever le pied, donc là vous êtes vraiment dans une fatigue, levez le pied, ça vous rend même triste, il y a une rupture, alors peut-être que pour certains vous allez même signer une rupture conventionnelle, c'est possible, peut-être que ça vous a complètement brisé cette histoire, donc il y a le mauvais œil et la jalousie, donc c'est peut-être lié à des personnes aussi dans votre entourage professionnel ou si vous êtes en activité quelconque, qui sont des personnes autour de vous qui sont malveillantes, qui vous ennuie en tout cas, c'est peut-être lié ça aussi, vous avez une grande tristesse, donc il y a un besoin d'ancrage, vous êtes, il y a une notion de dispute ici, alors peut-être vous avez été en conflit avec quelqu'un,
c'est possible, ou avec vous-même, hein. Et là, on vous parle d'acceptation et le jugement. Donc, le jugement, c'est quand même une très bonne carte parce que ça va, voilà, ça vous indique quand même que l'univers, hein, est de votre côté et qu'il va tout faire pour que, voilà, justice vous soit rendue parce que là, maintenant, c'est trop, hein. Là, vous avez dépassé des limites, hein. Vous voyez, on a la loi et le bouclier, hein. Donc, la loi est de votre côté. Si jamais vous avez même entrepris des démarches au niveau juridique, enfin, oui, de la justice, quoi, ce sera de votre côté, hein. Donc loi divine ou loi des hommes, avec le bouclier, vous avez la protection. Allez, donc, on va aller voir avec donc l'oracle du miroir pour compléter cette guidance professionnelle pour nos amis les cancers. Donc, on a l'échec, hein. Donc, forcément, ça vous met en situation d'échec. Vous pensez que vous avez raté quelque chose, vous pensez que, voilà, c'est de votre faute, vous pensez que, voilà, ça n'aurait pas dû arriver. Enfin, il y a tout un tas de choses là, comme ça négatives qui vous traversent l'esprit. Vous pensez peut-être, voilà, que ça vous a mis en échec professionnellement, hein, mais bon, vous étiez peut-être pas sur la bonne voie non plus, hein. Et puis finalement, si vous avez été trop investi, l'univers vous rattrape et vous dit stop là, hein, il va falloir peut-être lever le pied, vous reposer et prendre soin de vous. Alors, on a, bah regardez, encore une fois la jalousie, hein, ça fait 2 fois. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est jaloux dans votre entourage professionnel, un collègue, pourquoi pas un responsable, un patron, quelqu'un qui est en dessous de vous, un employé, hein, c'est peut-être vous le patron et c'est peut-être voilà, un associé, c'est possible aussi, hein, mais voilà, on va essayer de capter ces messages-là, d'en prendre conscience et d'essayer de voir comment, hein, vous pouvez retrouver cette paix intérieure et cette réharmonisation énergétique, hein. Allez, toujours avec l'oracle des miroirs, on se connecte à ces anges, à ces guides pour avoir des messages pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juin concernant leur vie professionnelle ou activité, hein, si vous êtes à la retraite ou si voilà, vous êtes simplement sans activité et que vous faites... Enfin, vous êtes sans travail, mais vous avez quand même des activités. On parle de séparation ici, hein. On avait déjà la rupture. Donc, à mon avis, il y en a pour qui voilà, ce travail va s'arrêter ici, hein. Ça va être trop compliqué pour vous, trop de jalousie, trop de souffrance, trop de fatigue. Donc là, on est en échec total. Il va falloir prendre une décision, hein. Donc, pour certains, il y a des contrats qui sont rompus. Et puis ça peut être tout simplement vous séparez de quelqu'un ou de quelque chose ou d'une situation, hein. Peut-être que vous séparez d'un collaborateur aussi, hein, c'est fort possible. On va aller voir avec une dernière carte pour compléter. Puis on ira donc chercher d'autres messages avec le Ferry le Normand. Allez, pour les cancers, pardon, je n'arrive plus à parler là, je suis dans les dernières... et puis en plus, en ce moment, vous allez réussir, hein. De toute façon, vous allez... c'est vous qui gagnez, hein, sur cette histoire, hein. C'est très compliqué de terminer les 12 signes comme ça. Je suis un petit peu fatiguée, donc je m'excuse s'il y a quelques bafouillages. Allez, donc un dernier message pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juin, pour donc pas clôturer, mais au moins voilà, avancer sur avoir un dernier message avec l'oracle des miroirs. Côté pro, on se connecte aux anges, aux guides. Est-ce qu'ils peuvent nous délivrer ce dernier message avec l'oracle des miroirs pour la vie professionnelle des cancers, s'il vous plaît? Bon, bah écoutez, on avait la carte de l'examen, on aurait peut-être dû la garder. Alors, est-ce qu'elle va vouloir tomber cette carte? Ou est-ce qu'il va falloir aller la chercher? Alors, la voici, la voilà. Et on a, bah écoutez, on a la joie, hein. Donc, l'examen, la joie, pour moi, c'est pareil parce que c'est une réussite, c'est une victoire. Donc, vous retrouvez la joie parce que je pense que vous allez mettre en place, vous allez savoir mettre en place. Regardez, on a la tour derrière, hein. Enfin, on a la tour, on a la fatalité. En tout cas, c'est quelque chose qui va bouleverser votre vie professionnelle, hein. Les cancers, là, vous allez devoir tout déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau, hein. On vous parle d'un héritage, de l'hérédité. Vous avez été accusé, hein, de quelque chose. Alors, peut-être que c'est un membre de la famille, peut-être que c'est un collègue, parce que on voit souvent l'entreprise comme une famille aussi, hein, ça arrive. Et puis...
j'allais dire, donc c'est peut-être une des personnes de la famille ou de l'entourage pro qui vous accuse de quelque chose, qui vous a montré du doigt, mais la chance est avec vous, vous avez une nouvelle opportunité et l'énergie féminine, hein. Donc si vous êtes une femme, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est votre énergie féminine, sinon ça peut être une femme autour de vous, que vous soyez un homme ou une femme, tout est question de temps, hein. Donc voilà, il y a vraiment... je pense au niveau du travail, vous allez retrouver la tranquillité, de nouvelles opportunités plutôt bonnes, hein, positives, mais il faudra sortir de votre zone de confort et tout déconstruire pour reconstruire. Mais vraiment, il va falloir penser à vous parce que on est quand même sur un, pour certains, on est même sur un burn-out, hein, on est sur quelque chose de, voilà, va falloir tout arrêter pour prendre soin de vous parce que ça devient urgent. Donc heureusement qu'on a quand même voilà, cette séparation qui peut vouloir voilà, signifier une fin de contrat avec le trimestre en cours et la joie. Donc on va vers quelque chose de positif ici et c'est tant mieux. Heureusement qu'on a quand même ces messages-là d'espoir qui encouragent aussi, permettent de retrouver la motivation. Allez, avec le Ferry Lenormand, on a donc la carte du jardin, hein. Donc là, il y a peut-être de nouvelles rencontres qui vont se faire, hein. Vous allez sortir davantage, vous allez voir plus vers l'extérieur et puis voilà, c'est peut-être des personnes, hein, qui vous proposent aussi quelque chose, d'autres travail, vous allez vous faire des relations, des nouvelles rencontres. C'est peut-être à travers ces nouvelles rencontres que vous allez changer de voie, changer de travail ou trouver en tout cas des solutions, hein. Regardez, il y a bien la fin de quelque chose et c'est pour un renouveau, hein. Et peut-être que voilà, ça vous crée du stress, mais c'est normal, hein. Regardez ici, on a encore une fois la rupture, hein. Donc il y a bien des fins de contrat pour certains, avec donc des ruptures de contrat, comment on appelle ça, une décision radicale. Alors si c'est pas vous qui la prenez, c'est quelqu'un qui la prend pour vous en tout cas, hein. Mais je pense que voilà, la source, l'univers, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, selon vos croyances, mais voilà, l'univers vient vous chercher ici en disant stop, c'est trop. Alors, comme je vous le dis, hein, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, d'ailleurs, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui sera donc dans la description en dessous de cette vidéo. Je me ferai un plaisir de vous faire une guidance personnalisée. On a la carte donc de l'ancrage, hein. Donc, c'est une fois que vous aurez pris cette décision radicale, que vous, voilà, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous aurez laissé tout ça derrière vous, hein. Vous allez retrouver une paix intérieure et la joie et la réharmonisation seulement quand vous aurez voilà, fait ce qu'il faut pour retrouver de nouvelles énergies positives et vous avez l'ancrage et la stabilité, hein. Donc c'est plutôt chouette. On vous parle ici avec la carte de l'arbre, on vous parle de votre santé, on vous parle de votre bien-être, hein. Encore une fois aussi avec l'arbre, on parle de la famille, on l'avait aussi en d'autres decks tout à l'heure avec l'hérédité. On peut parler d'un domaine de la santé, c'est possible aussi, la santé et le bien-être au niveau du travail, peut-être du travail dans un hôpital, un EHPAD, une maison de retraite, une clinique, un cabinet médical, kiné, ostéo, peu importe. En tout cas, on peut parler aussi de ce domaine-là. Et là, on parle aussi d'ancrage et de stabilité, hein. On rejoint la carte de l'encre. On vous dit, ayez la foi, hein, au niveau professionnel. Voilà, il y aura peut-être un petit peu des conflits, des disputes, et des choses qui ne sont pas très claires, mais il y a bien la fin de quelque chose, la fin d'un chapitre, la fin... C'est pas forcément une rupture de contrat, mais bon, même si c'est assez clair ici. Pour certains, ça peut être que la fin de quelque chose. Vous changez peut-être de poste, vous restez peut-être dans la même entreprise. Enfin, vous voyez, vous adaptez, mais il y a la fin de quelque chose. Ça vous crée du stress, vous allez devoir prendre une décision. Mais c'est pour voilà, la prospérité. Donc là, il y a des nouvelles choses qui arrivent, hein. Ouais, il y a un nouveau contrat ici, donc... une signature aussi de nouveaux contrats, une nouvelle union, un nouveau partenariat, une nouvelle collaboration, c'est possible aussi. On va aller voir avec le langage des fleurs pour clôturer donc cette guidance professionnelle pour vous les cancers et on ira voir donc la partie sentimentale. Allez, c'est parti donc avec le langage des fleurs pour avoir un message aussi supplémentaire. Pour les cancers pour le mois de juin, s'il vous plaît. Donc, avec donc, les anges et les guides, on se connecte pour avoir un dernier message. Hop,
eh bien écoutez, on aura la Capucine. On parle de fondation. Le commencement est là où vous devez être. Donc vous êtes à votre juste place. Les choses vont commencer et vous allez fonder quelque chose de nouveau. Hein, après avoir donc eu la carte de la tour qui est venue tout déconstruire, là ça a été le gros séisme dans la vie professionnelle pour vous les cancers, donc vous fondez quelque chose de nouveau. Et en d'autres decks on a l'œillet blanc, on parle de dévotion, soyez vrai et pur dans vos pensées et dans vos actes. Donc si vous êtes authentique, si vous êtes vrai, voilà, vous êtes vous serez aussi dans cette énergie de dévotion. Et puis on a aussi le silence, écoutez davantage et restez silencieux. Donc soyez à l'écoute, soyez authentique. Et puis voilà, on est sur quelque chose, on est sur un commencement ici. Il y a une coopération aussi. Donc voilà les messages de votre guidance professionnelle, pardon, je vais y arriver. Quand je vous disais que c'était un peu compliqué, je suis sur la fin. Donc guidance professionnelle, on va tout de suite se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo, pour ceux qui le souhaitent évidemment, qui va nous parler donc du cœur, du sentimental, donc de votre vie amoureuse. Je vous dis bien merci à ceux qui nous quittent ici. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, laissez des likes, des commentaires, partagez autour de vous cette vidéo. Et puis à tout de suite pour ceux qui restent avec moi. Allez les amis, donc on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, le sentimental, et on commence donc cette guidance avec les portes de l'intuition. Donc pour nos cancers, pour le mois de juin 2025, quel est le premier message donc qui va être délivré à nos cancers pour le mois de juin? Côté cœur, que vous soyez en couple célibataire ou si vous venez de commencer une histoire avec quelqu'un, si vous avez quelqu'un en tête dans votre cœur, vous avez commencé à échanger des messages, s'il y a des pensées, s'il y a des regards, vous êtes en période de flirt, peu importe. Et on a donc le premier message qui est l'abondance. Donc c'est juste magnifique. On vous dit sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc là, vous avez droit à l'abondance, les amis. Cette belle corne d'abondance dans laquelle est déversé donc plein de fleurs comme ça. C'est juste magnifique. Donc vraiment, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est une carte très positive. Donc vous allez certainement être dans l'abondance au niveau sentimental, récolter peut-être aussi, encore une fois, le fruit des efforts. C'est possible pour certains. Pour ceux qui ont eu des difficultés dans leur vie sentimentale par le passé, aujourd'hui vous avez droit au bonheur, vous avez droit de mériter le meilleur en contrepartie, sans aucune condition en contrepartie, on vous dit justement. Là, en d'autres decks, on a le choix. Donc, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc, il y aura peut-être une décision à prendre, des choix à faire pour obtenir cette abondance. Et puis, on a le miroir qui vous dit votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, vous allez, si vous regardez, en tout cas, vous faites le bilan de votre vie, que vous vous regardez dans la glace en quelque sorte, dans le miroir, vous allez y voir finalement exactement là où vous en êtes. Vous allez pouvoir faire le bilan et on vous parle de clarté, donc vous allez être lucide par rapport à la situation, on vous parle de ressenti. Il y a peut-être eu de la manipulation par le passé pour certains, c'est possible. Donc on va aller voir avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour compléter un petit peu la carte de l'abondance, voir quels sont les messages ici pour vous, pour le mois de juin côté cœur. Allez, c'est parti. Donc, on va aller voir quels sont les messages. On se connecte à ses anges, à ses guides. Et moi, je me connecte aux miens pour savoir s'ils veulent bien me délivrer des messages pour vous. Avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour les cancers. Donc, on a la carte du pardon, de la libération et de la réconciliation. C'est la carte numéro 41, ici. Attendez, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, il y aura peut-être un pardon à voir. Est-ce que vous devez vous pardonner à vous? Est-ce que vous devez pardonner à un partenaire ou votre ex-partenaire qui vous a fait du mal? Peut-être que c'est celui aussi actuel qui vous a fait quelque chose, qui vous a blessé, c'est possible. Donc, on parle aussi de réconciliation. Alors, en tout cas, ça libère quelque chose, cette notion de pardon. C'est peut-être ce qui fait que vous vous réconciliez aussi. Alors, comme je vous le dis, c'est soit avec vous, soit avec le partenaire. Allez, on continue toujours avec le même oracle.
l'oracle, dis-moi que tu m'aimes pour les cancers. Donc, quels sont les prochains messages, s'il vous plaît, pour eux, pour le mois de juin? Alors, on a donc ici la carte numéro 42. Alors, c'est quand même marrant parce qu'on a la 41, ensuite la 42. Donc, ça se suit. On parle de séduction, de tentation et de flirt. Hein. Donc, voilà, pour certains, on sent qu'il y a eu quelque chose dans le passé là et que vous avez envie voilà, de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Alors, il se peut que vous soyez encore dans cette période de flirt, je l'ai dit tout à l'heure, dans une période encore de séduction pour certains. Et puis, voilà, pour ceux qui sont déjà en couple, hein, voilà, vous avez envie de séduire à nouveau votre partenaire, hein, vous avez envie de récolter cette abondance, hein, donc voilà, vous allez passer par le pardon et par la réconciliation. Il y a pu y avoir des disputes aussi entre vous, hein, c'est possible. Donc vous pardonnez, ça vous permet cette réconciiliation et ça vous libère aussi. Hein, ça vous libère, vous vous sentez plus léger. Hein. On a lâcher prise, respiration, accalmie. Donc voilà, on vous dit de lâcher prise sur certaines choses. Hein, justement, peut-être le fait de pardonner, c'est aussi une façon de lâcher prise. Donc on ne reste pas accroché au passé, on ne reste pas accroché aux choses négatives. On laisse s'en aller ce qui doit s'en aller. Hein. Et là, on a l'isolement, la solitude et la peine. Donc, ça a pu provoquer voilà, cet isolement, en fait, hein, cette solitude. Ça vous a fait de la peine. Il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, de toute façon. Hein. Donc, là, c'est pour ça qu'il faut pardonner à l'autre pour avancer. Et puis, vous pardonnez à vous aussi. Hein. C'est ce qui va faire que vous pourrez avancer et accueillir quelque chose de nouveau. Hein. On a la carte numéro 39 hein, qui nous parle donc d'efforts, hein, de fatigue et de lassitude. Donc, vous voyez, vous avez fait beaucoup d'efforts peut-être avec une personne où il y a beaucoup d'efforts qui ont été fournis en tout cas, et puis vous vous êtes lassé. Hein, là, vous avez envie de passer à autre chose. On parle de liberté, d'autonomie et de mobilité. Vous retrouvez une certaine liberté, et puis il y a la justice, la loi, la protection. Donc, vous êtes protégé aussi. Donc, ça, c'est plutôt bien. Hein, si vous avez entrepris peut-être des démarches aussi pour une séparation, voilà, la justice et la loi est de votre côté. On parle de paranoïa, de folie et de tracas. Hein. Donc peut-être que vous êtes tombé sur un partenaire qui était jaloux, hein, ou peut-être que c'est vous. Voilà, que ça vous a, c'est quelque chose qui vous a complètement tracassé, ça, hein, qui vous a contrarié. On parle d'entrevue, de rendez-vous et de rencontre. Hein, donc pour certains, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Vous mentalisez hein, en même temps hein, aussi. Hein, vous mentalisez les choses, mais on vous dit soyez beaucoup plus connectés à vos émotions. Et si vous êtes dans la gratitude, vous allez avoir la récolte. Et puis on vous parle de couple, de duo et d'union, d'espoir, de futur, de projet, de passion, de désir, de sexualité. Il y a un nouveau départ ici, mais il y aura un nettoyage à faire hein, au niveau karma. Là, il faut nettoyer les choses. Il y a des choses un peu négatives, donc il va falloir purifier tout ça. Allez, on va aller voir avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour nos amis Cancer, s'il vous plaît, donc pour le mois de juin 2025. Quels sont les messages, vie amoureuse, que vous soyez en couple, célibataire, début d'une relation, en recherche d'un partenaire. Donc là, on sent qu'il y a quelque chose qui était un peu compliqué par le passé. Peut-être que vous avez déjà rencontré cette personne, vous la connaissez peut-être déjà. Mais on vous parle d'abondance, hein, carte centrale de la guidance qui est une très belle carte, donc c'est quand même un message positif. On vous parle des vies antérieures, hein, donc il y a peut-être, comment on dit ça, quelque chose qui s'est joué hein, dans les vies antérieures qui n'a peut-être pas pu se régler. Que vous êtes venu régler ici, hein, on est peut-être sur un lien d'âme, quelque chose comme ça, pourquoi pas. Et on parle ici de séparation. Hein. Donc, vous voyez, il y a un pardon à faire par rapport à la séparation qui a eu lieu pour vous, les cancers. Donc, il y a eu une séparation. On vous dit d'être dans le pardon hein, parce que ça va être important pour vous. Hein. Là, on a les doutes. Donc, il y a encore quand même des questionnements, des doutes. Hein. Vous n'êtes pas très sûr. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit peut-être de lâcher prise aussi. Hein. De vous calmer, de respirer, de lâcher prise, de laisser s'en aller ce qui doit s'en aller. Et puis il y a des pensées. Hein. Donc cette personne avec qui peut-être vous avez démarré quelque chose, hein, vous pensez l'un à l'autre. Hein. Là il y a une énergie yang. Hein. On est plutôt sur une énergie de la matière, hein, du concret. Hein, c'est l'homme. Et puis on a la complétude et les nouvelles.
Donc là, vous allez certainement recevoir des nouvelles qui vont apporter le bonheur. Hein. On parle de sexualité sacrée hein, avec l'énergie yin. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose de beau entre vous là. Hein. L'énergie yang et l'énergie yin. Et au milieu, on a quand même la complétude, les nouvelles, le bonheur et la sexualité sacrée. Donc il y a de belles choses qui se passent entre vous. Mais il va falloir relever un peu des défis. Hein. Vous avez des peurs quand même qui vous embête un petit peu. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des sens de l'amour pour les cancers pour le mois de juin. Alors, oula, les deux messages qui sont tombés. On a la lenteur et on a le retour d'un ou d'une ex. Donc, vous voyez, les choses prennent un peu du temps. Donc, peut-être parce que le retour de cet ex sème un petit peu la zizanie. On a une triangulaire ici, hein, donc il y a un ex ou une ex qui est encore dans les parages et qui forme une triangulaire au niveau énergétique. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on parle de lenteur, ça prend du temps. Donc il faut pardonner hein, parce que ça va vous libérer, hein, ça va permettre l'avancée du lien. Hein. Là il y a un enfant, hein, donc peut-être que c'est le démarrage d'une relation, hein, justement, qu'on est en train de dire ici. Peut-être que c'est un enfant, le vôtre, celui de votre partenaire ou celui que vous avez eu ensemble. C'est peut-être ça aussi hein, qui retient, qui fait qu'il y a de la lenteur. Voilà, donc le retour de l'ex, c'est peut-être aussi par rapport à l'enfant. Hein, il cherche aussi à peut-être jouer un petit peu là-dessus. Ou peut-être que vous êtes en triangulaire parce qu'il y a l'enfant au milieu et qu'il faut trouver des compromis. C'est pas évident. Voilà, donc ça crée des rancœurs. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, je suis sûre que vous allez y arriver. Et puis, c'est peut-être pour ça hein, qu'on se pose des questions. Voilà, on est dans le doute. Hein, on est dans le doute par rapport à cette séparation. On se pose encore beaucoup trop de questions. Allez, on continue. On va essayer d'aller avoir encore deux messages supplémentaires si on peut. Pour les cancers, donc pour le mois de juin. Alors écoutez, j'en ai deux ici. On parle de 3 mois. Hein, on parle d'une... Waouh. Et on parle de flamme jumelle. Hein, donc, ouais, il y a peut-être un parcours qui va être un peu compliqué ici. Je vous le cache pas. Pour certains, hein, ça peut pas être le cas de tout le monde. Évidemment, tout le monde n'est pas en parcours flamme jumelle. Mais ça ressort souvent en ce moment. Hein. Bon, comme je peux voir aussi un petit peu sur... dans mon entourage, dans ce que j'entends, dans les ouvrages, dans les vidéos, il y a beaucoup de parcours flamme jumelle, beaucoup de contrats d'âme, des liens karmiques. Voilà, on est un peu sur une ère comme ça particulière. Et là, on a le message « Je ne suis pas prêt ». Tu es la bonne personne pour moi. Il y a une amitié brisée, hein, vie commune, rencontre au travail. J'ai besoin de toi, du renouveau. Et c'est une relation inhabituelle. Hein, je pense à toi. Voilà, donc c'est compliqué parce qu'on a une triangulaire, on a peut-être un parcours flamme jumelle. On parle beaucoup d'abondance, donc ça crée de l'isolement, de la peine, de la solitude. Alors voilà, il y a plusieurs étapes à traverser avant d'être complètement dans cette période d'accalmie, d'équilibre, hein, de retour à l'équilibre aussi. Donc voilà, on vous parle ici de 3 mois. Donc laissez peut-être passer un petit peu du temps, vous y verrez plus clair. On va essayer d'aller voir des messages supplémentaires avec donc, le Magic Soul pour voir ce qu'il en est. Si on peut avoir des éclairages. Et on a une carte d'éveil, le chaudron. Tout est possible. Tu peux tout modifier, tout transformer, tout créer. Tu es la matrice de ta réalité. Ne cherche pas ailleurs le pouvoir que tu possèdes déjà. Tu peux d'ores et déjà créer la vie que tu veux pour toi. Donc là, on vous dit que tout est entre vos mains, que tout est possible, hein, que vous pouvez modifier et changer votre vie si elle ne vous plaît pas. C'est vous qui êtes le créateur en fait hein, de votre propre vie, hein, qu'elle soit sentimentale, professionnelle, personnelle, peu importe, même si là on est dans le sentimental, mais voilà, on est maître de sa vie. Hein. Et on a 2 nouveaux messages, on vous parle ici, les cristaux, veille sur toi, en chassant la négativité et en prenant le temps de te régénérer. Tu maintiens un haut niveau de vitalité afin de t'adapter avec aisance aux aléas de la vie. C'est une carte éveil. Hein. Les circonstances te sembleront bien moins compliquées et bien plus faciles à gérer. Sois ta priorité. Là, on vous dit d'abord de penser à vous, hein, parce que ça va être un peu compliqué. Donc, pensez d'abord à vous. Vous verrez le reste après et ça viendra d'ailleurs beaucoup plus facilement.
On a une carte d'affirmation, hein. Donc là, c'est quelque chose que vous pouvez, une affirmation que vous pouvez répéter, hein. Donc, je mérite le bonheur. Peu importe mes expériences passées et ce que j'en ai déduit sur moi et sur les autres. Je mérite le bonheur. Le fait de penser que, donc exprimez votre pensée ou votre croyance déstabilisante. Alors, le fait de penser que, penser aux croyances, est une information erronée. Je mérite d'être heureux, heureuse. Donc, je vous le montre à l'écran pour que vous puissiez... Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien parce que ça brille beaucoup. Alors, je ne sais pas trop comment faire parce que j'aurais aimé que vous la voyiez quand même pour là, je pense que vous voyez un peu. Pour que vous puissiez, voilà, faire peut-être, pourquoi pas, pause, arrêt sur image pour essayer de l'écrire, hein, si vous souhaitez lire cette affirmation. Je mérite le bonheur. Et en dos de deck, on a l'étoile, donc ta bonne étoile. C'est une carte augure. Si d'une envie, d'une idée, d'une rencontre ou d'un projet, ton cœur s'emballe, succombe à ses élans, car tu y es guidé. Vas-y, le cœur ardent et l'âme rassurée. Une belle expérience t'attend, tu es protégé, profites-en. Donc une très très belle carte et derrière on a la purification. On l'a dit tout à l'heure, il va falloir peut-être passer par un nettoyage de karma, une purification ici d'âme ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, voilà, ça va être important, hein, pour la suite. J'étais en train de penser parce que la première carte vous dit tout est possible. Non, c'était pas ça. J'avais fait référence à un autre... Non, je sais pas. À un moment donné, j'ai pensé à quelque chose qui faisait référence à une autre carte et je ne le retrouve pas. C'est pas grave. Peut-être que vous l'avez vu. Allez, avec l'oracle des amoureuses, on va aller voir un dernier message pour clôturer votre guidance, les cancers, pour le mois de juin, s'il vous plaît. Donc, compliqué pour certains, hein, si vous êtes en parcours flamme jumelle, même si vous ne l'êtes pas, hein, ça va être un petit peu complexe, mais voilà, il n'y a pas de raison, vous pouvez y arriver, vous pouvez le faire. Pensez d'abord à vous, essayez de voir où sont vos priorités. S'il y a une triangulaire, essayez de lâcher prise, de pardonner. Peut-être suite à une séparation, hein, il y aura plein de doutes et de questionnements, donc essayez de trouver les réponses. De toute façon, vous les avez en vous, hein, ces réponses, hein. Donc il y a peut-être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, donc voilà, ça va vous chambouler un petit peu. Allez, pour les cancers, s'il vous plaît, pour le mois de juin, on va clôturer avec l'oracle des amoureuses. Un dernier message pour eux. Allez, les anges, hop. Carte numéro 24, donc cette puissante jalousie. Médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Voilà, donc on vous dit que voilà, il y a une énergie de jalousie en tout cas, hein, qui est assez puissante entre vous. Donc c'est peut-être à cause de cette triangulaire aussi, hein, ça n'aide pas pour certains. Et puis en dos de deck, on a la carte numéro 43, on parle de séparation et de trêve, hein, on l'a vu ici, hein, il y a peut-être une séparation pour certains, ou une trêve en tout cas, c'est pas une séparation définitive, hein. Les fins sont souvent une ouverture vers un commencement. On a parlé déjà de commencement tout à l'heure, hein. Il n'en est pas moins que les émotions intenses de la séparation sont difficiles à vivre et à transcender. Et pourtant, vous savez au fond de vous qu'il est nécessaire de faire un break ou de mettre définitivement fin à cette relation. Cette carte peut aussi évoquer la distance géographique dans une relation qui force le couple à vivre des absences nécessaires à l'évolution des âmes et des partenaires. Donc là, on est complètement dans le parcours flamme jumelle et grandir dans le pardon, hein. Donc là, les amis, je pense que ouais, il y a du job, il y a du travail pour vous, hein, au niveau sentimental. Mais voilà, soyez courageux, ne perdez pas le contrôle. Essayez voilà, de voir un à un les éléments pour voir dans quel ordre vous allez
dénouer, hein, en tout cas, les liens qui sont, enfin les nœuds en tout cas qui sont entre vous. Donc ça va pas être facile, mais je suis sûre que vous allez y arriver avec beaucoup de courage, beaucoup de force, hein, et de pensée positive. Soyez votre priorité et vous verrez après ce qu'il en découle. Donc on verra ça, écoutez, le mois prochain, mais en tout cas, ça reste une belle guidance parce qu'on a quand même l'abondance au centre et on a une nouvelle personne dans votre vie. Donc une fois la triangulaire qui sera un petit peu, ce sera un petit peu réglé à ce niveau-là, ça devrait aller. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à me laisser des likes, des commentaires. Je me fais toujours un plaisir de vous lire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Portez-vous bien et n'oubliez pas, amour, paix et gratitude.